Alors on peut dire qu'il y a voilà, la sortie des joueurs avec Aramis qui sort en premier toujours sur leur couleur habituelle, vert et blanc, qui vont être sur la gauche de votre écran. Et Bouco qui arrive donc avec donc Laurent Bélestin qui est toujours sorti le premier et toujours motivé. Bouco qui a fait de grosses parties et qui a battu Souston sur ce terrain-là. Hein. Qui tape très haut dans le ciel et c'est Ronan Kahn qui rate ce ballon pour cette première réception mais qui est bien capté derrière. Enfedak qui récupère le ballon et on va vers une sortie de camp pied. Non, on va refaire un point d'ancrage et maintenant à pénalité. Oui, il y a les mains blanches qui se sont mises sur le ballon. Et les 3 premiers points marqués par Aramitz, par l'intermédiaire de leur arrière Simon Forsens. Ben là, il faut que le BTS, en plus du vent, puisse conserver et porter le ballon, parce que entre le vent et la pluie, c'est compliqué. Avec cette première mêlée, le BTS qui avait souffert un peu les dernières, pas contre Souston, mais contre Saint-Paul, on avait vu au niveau de la mêlée qui avait été très gêné. Et là, c'est une mêlée qui tombe. Et c'est un. Allez, Alachi qui part à ce 3e ligne, qui avance. Il avance toujours, Alachi, il est pris. Ça enchaîne avec Dacunha qui avait récupéré le ballon. Toujours omniprésent, Thomas Dacunha. Allez, Laurent Bélestin qui va au contact. Il faut venir se connecter très vite. Ça enchaîne dans l'autre sens avec Itois, Florian Dogaray au nettoyage. Villeneuve, Dacunha qui a cassé un plaquage. Ça enchaîne encore en inversant le sens. Avec un avantage qui est. Et l'arbitre reviendra à l'avantage. C'était un hors-jeu de ligne de la défense de Aramitz qui est sifflé. Beaucoup de pieds qui tapaient entre les poteaux et ça permet à cette équipe du Bouco de revenir sur un score de parité 3 partout entre Bouco, Tarno, Stade et Aramitz. On va voir là à l'image, on voit très bien la pression des Noirs qui avance sur la poussée, qui récupère avec Kahn qui a récupéré ce ballon, qui porte le ballon, c'était Alachi qui était parti. Et donc le ballon qui est toujours côté noir, attention, il ne faut pas que les blancs mettent la main sur ce ballon. Le ballon peut être écarté de nouveau. Et c'est un essai d'Anthony Dupart, hein, le jour de son anniversaire, Benoît. Oui, effectivement. Alors l'arbitre estime... Il y a un joueur qui a touché le ballon au niveau intermédiaire, mais il n'y a pas d'en avant, on signale l'arbitre. Voilà, c'est Itois qui avait touché ce ballon, mais le ballon est parti derrière. Et donc c'est un essai qui est validé donc, pour Anthony Dupart. Et on a vu le départ d'Alachi encore, qui est un joueur important, ce numéro 8, très intéressant. Et le ballon passe entre les poteaux. Et donc Benoît, nous sommes à 10-3 pour le BTS qui reprend la tête au bout de 15 minutes. Et c'est Ray qui tape dans le vide là-bas où tous les joueurs ont découvert et ça va permettre de gagner du temps et à cette équipe du Bouco de se remettre en place avec la pression qui va être donnée. Attention à ces blancs d'Arudi qui jouent un peu avec le feu, qui essayent de jouer dans leur 22. Il ne faudrait pas que les Noirs mettent les mains sur le ballon et ça va être le cas. Non, c'est un en avant qui est subi de nouveau par l'équipe d'Aramitz. Oui, on a vu que Serré a joué très intelligemment dans l'espace libre, comme on dit. Et ils sont très bien montés. Les joueurs d'Aramitz voulaient relancer ce qui n'était pas inintéressant dans le sens où sur le premier rideau, il n'y avait que 2 joueurs boucalés, mais qui ont très bien défendu puisqu'ils ont bien pris les 2 joueurs. Ils ont bien circulé défensivement aussi puisqu'on a vu Enfedak couvrir le petit côté. Et là, on va essayer de rester sur la mêlée pour voir un peu comment ça se passe, puisque la pression est très forte du côté de cette équipe d'Aramitz. Bouco qui souffre un peu. Et de nouveau, Bouco qui souffre, mais le ballon qui est de suite dans les pieds de la 3e ligne. C'est pour ça que l'arbitre laisse jouer, considéré comme fin de mêlée. Et donc le ballon qui est tenu en l'air. Est-ce qu'il y aura un plaquage haut? Non. Le ballon est toujours noir, oui. Le ballon qui va être écarté sur un Fedec Itois qui va au contact, qui essaye de passer les bras, qui est bien passé, qui a avancé
On voit Boucau qui va mettre la pression avec toujours... là c'est Loré qui récupère le ballon et de nouveau le ballon qui est avec Kahn qui fait tomber le ballon et c'est un en avant et c'est une fin de première période qui est sifflée. Donc l'appui aussi et donc un coup d'envoi dans les bras du numéro 8 Casso. Casso qui casse un plaquage, qui avance toujours ce joueur, excellent troisième ligne centre et ça enchaîne avec Domecq. Ah non, c'est un jeu au pied par-dessus de Domecq. Puisque est bien récupéré par Villeneuve. Villeneuve qui est pris. Allez. Avec un contre, peut-être non, même pas. Les Noirs ont décidé de ne pas les contrer cette balle. Et c'est la pression qu'ils vont subir. Mais le ballon tourné, c'est une. Comme tu disais, c'est un mol à 12 qu'ils font. Est-ce qu'ils vont aller porter le ballon derrière la ligne? Oui, sûrement. Et c'est un essai qui va être accordé. Ouais. C'est l'essai qui est accordé à la dernière minute à cette équipe d'Aramitz. Aramitz qui a fait le jeu. Alors on le voit sur le ralenti. Je ne sais pas où monsieur l'arbitre voit le ballon, mais bon, il doit être au plus niveau près. des joueurs. Là, il y a la main sur le ballon. Et donc, la seule chose qui peut sauver cette équipe du Boucau maintenant, c'est que la transformation soit manquée. Alors le BTS, eh ben, il faut que les joueurs montent très très vite à partir du moment où il aura pris son premier pas d'élan. S'ils veulent le perturber, ils montent, voilà. Alors est-ce que ça va le perturber? Non. Et c'est la victoire du BTS. Benoît, victoire du BTS.